Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf, la Metret 38. Et on s'est arrêté, page 37, la Metzaïn, Amoud Bet, à ce niveau-là. Hier, Bémet, on a parlé de toutes sortes de pâtes qu'on fait et la manière dont on le fait. Okay? Par exemple, au four ou à la poêle ou dans une marmite, avec de l'eau, sans eau, etc. Là, c'est Bémet, le sujet est quasiment clos, on va faire un petit point, une pratique dessus. On va juste la fin de l'histoire, on ne l'avait pas faite en fait. À la fin, il y a marqué Yativ Rabba. De Rabbi Yosef, Achoré de Rabbi Zera. Au Bet Midrash, Rabba et Rabbi Yosef étaient assis derrière Rabbi Zera. Tous des grands moraines comme Van. Yativ Rabbi Zera, comme de Oula. Et Rabbi Zera lui-même était assis en face de Oula. Donc, toujours dans les Baté Midrash, quand on parle d'ordre, on parle d'ordre a priori de grandeur aussi. Donc, il y a des maîtres, les plus grands, etc. Ça va selon les rangs, en fait. Amar le Rabbi Zera. Rabba qui est assis au deuxième rang, donc il dit à Rav Zera, demande à Oula, si ça ne te dérange pas, demande-le à ma place, quel est le din ici? Idbik mi bifnim. Alors là, hein, on a une sorte de poêle comme ça. Alors à l'époque, on se rappelle que le tanour, il marche avec c'est électrique, donc c'est du feu. Donc j'ai une poêle comme ça, je mets la pâte dessus et le feu en dessous. Idbik mi bifnim. Et il fait chauffer par en dessous, comme si il mettait une poêle sur le feu, mais Maou. Est-ce que ça s'appelle l'ilfas? Est-ce qu'il faut faire là-dessus? Amarle maïmala, qu'est-ce que tu veux que je dise exactement? Si je dis ça, Amarle iniu maasilfas, c'est bidiouk ça le maasilfas dont on parle depuis la Sugia, le début de la Sugia, sur lequel il y a une marloque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. A priori, donc sur cette chose-là, il faut faire la chalap, bista pachout. Marle Rabbi Yosef, le Rabbi Zera, Rabbi Yosef, il a dit à Rabbi Zera, Baomine Meoula, Rabbi Yosef qui lui aussi est assis au deuxième rang. Lui, Rabbi Zera demande la question à Oula. Cette fois-ci, pareil, il a mis dans la poêle la pâte, sauf qu'il a mis le feu, il chauffe en face, pas en dessous, en face. Un petit peu comme dans un four où il collait les pâtes au paroi du four. Le four en terre cuite de l'époque. C'est le même din, ça ne change rien pour nous. Donc, il dit bivnim bavuka kenegdo maou, amar le maïmale, deyaminale, amar li rovanim osimken. Là, nous la réponse de Rav Zera, qu'est-ce que je vais dire? Si je dis ça, il va me dire, ça aussi c'est maasilfas, c'est ce que le rov des gens pauvres qui n'ont pas beaucoup de bois, ils font. Ils mettent directement près du feu. Kacha ou kacha, c'est maasilfas, selon Rav Zera. Juste un petit point sur la lacha, parce qu'on avait dit qu'on en parlerait hier. Alors déjà, il y a ce site fabuleux qui s'appelle la Torah, que je vous conseille tous, la Torah.org. Ça et Sfaria, ce sont deux sites fabuleux. Je vous rapporte le Rambam, parce que Shulchan Aruch, Begadol, il est possède comme le Rambam. Et ici, il marque Issa shenilosha beyayin oshemen untvash umayim rotchim. Donc, une pâte qui a été faite soit avec du vin, soit avec de l'huile, soit avec du miel, ou de l'eau chaude, l'homme chané. Qu'on ait mis d'abord ça ou après la farine, ou qu'on ait mis d'abord la farine et après ça, qu'on ait préchauffé ou pas préchauffé. Kacha ou kacha, dans une poêle ou dans une marmite, c'est rare, dans une poêle ou dans un four, ou dans une machechet qui est un peu plus profond qu'une poêle. Machechet, c'est marqué dans la Torah, c'est une poêle un peu plus profonde. Kacha ou kacha, ben sheidbik, bechol ofen, dans tous ces cas-là, chayav bechala, il faut faire la chala dessus. La seule nuance qu'il y a, c'est lorsque c'est trempé dans un liquide. Quand c'est trempé dans un liquide, le Chorah Shulchan Aruch est posé que la lacha, donc, comme Rabbi Yochanan Betsem, dire que Maasilfa, c'est toujours chayav bechala, sauf que dans un liquide, là-dessus, c'est pas tout. La lacha, behemet, la chronim. Après, est-ce que c'est juste un petit peu frit, il y a un tout petit peu, un peu d'huile, c'est comme si il n'y avait rien. Alors, si c'est mamash, ça baigne comme les soufganiotes, les dogmas. Alors, les chora, c'est pas tout. La halacha, on prend la chala sans bracha, c'est ce que le Rav de Achronim font. Aval bemet, on comprend que quel que soit le moyen et l'ordre de chaleur, ça n'a pas d'importance. Tous est chayavim bechala. Sauf si ça trempe vraiment dans un liquide ou c'est très très éloigné de ce qu'est le pain. Et on comprend. Ça, c'est pour la chala. Juste un petit dernier point important comme ça que j'ai vu en voyant la lacha, mais je le partage avec vous. La Baal Shulchan Aruch rapporte qu'il faut faire attention de ne pas faire une pâte en utilisant que des mets pérotes ou que quelque chose qui n'est pas des 7 mashkines. Les 7 mashkines qu'on connaît, le vin, le miel, le lait, etc., l'eau, la rosée. Ça, c'est les 7 mashkines, les 7 liquides, les fameux 7 liquides. Il faut essayer de s'efforcer pas de ne pas faire de pâte
avec quelque chose d'autre que ces 7 liquides. Et si on fait avec quelque chose d'autre, il faut mettre au moins un des 7 liquides. La raison est très maniennette. Elle est que comme on le sait maintenant, parce que ça fait quelques temps qu'on étudie encore ensemble la Fiomi, alors comme on le sait ensemble, Bémet, comment dire, un aliment ne devient tamé que s'il y a un des 7 liquides. S'il n'y a pas eu un des 7 liquides, il ne peut pas devenir tamé. Donc si je fais une pâte avec quelque chose d'autre qu'un de ces 7 liquides, jamais cette pâte ne peut être tamée. Tu vas me dire, Maabaya. Le problème, c'est Bazmanazé, cette challah qui va sortir de cette pâte. Nous, on sait aussi, parce que ça fait quelques temps qu'on étudie le Dafayomi, que la trouma, d'un côté, j'ai l'interdiction de la brûler si elle est pure, et de l'autre côté, j'ai l'obligation de la brûler si elle est impure. Donc, si je ne sais pas si elle est pure ou pas, qu'est-ce que je dois faire? Or, si je fais une pâte qui n'a pas un des 7 mashkin, elle ne va pas devenir impure, puisqu'elle ne peut pas devenir impure, puisqu'elle n'a pas un des 7 mashkin. Et si elle ne peut pas devenir impure, la challah que je vais prélever, je ne sais pas quoi en faire. D'un côté, je peux la donner à personne. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de la brûler parce qu'elle ne devient pas impure. C'est machma le Shulchan Arour dit là-dessus de rajouter toujours un des 7 mashkin. C'était une hara tout à fait bassade. Amar Rabbi Yassi, on continue. On est donc 3 lignes avant la fin. Juste une petite intro par rapport à cette souga. On avait vu, il y a 2 dapim, mais on a peut-être un petit peu oublié, qu'il y avait sur Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est le deuxième prélèvement, il y avait un safek là-dessus, est-ce qu'on peut faire la matzah ou pas? Une des sources du safek, c'est sur la manière entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi et Glili, dont on interprétait le mot oni. Lechem oni, dans la matzah, on dit un pain de miséricorde, je ne sais plus exactement comment on traduit en bon français, mais lechem oni, un pain de pauvreté ou un pain de miséricorde, l'homme chané. Là-bas, il y a une machloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi et Glili. Là-bas, Rabbi Yossi et Glili interprétait le mot oni avec, comme si il était marqué avec un aleph, du fait qu'on le prononce oni et pas ani. Et donc, là-bas, il disait qu'il ne faut pas que ce soit fait quand on est dans un état de, on va dire, de tristesse, enfin, kavana, de aninut. Rabbi Akiva, lui, disait non, onim, ilachon sur onim. Onim, on dit beaucoup de choses sur cette pâte, on dit la gata, on dit le halel, etc. Mais le lechem oni en soi, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas que ce soit de la matzah shira. Quelle c'est la machloquette? Pourquoi c'est important? Parce qu'on va en parler maintenant. Amar Rava Assi. Donc, Rava Assi va faire une première anacha. Il dit Issa shel maaser sheni, une pâte qui vient d'un maaser sheni. Les divrei Rabbi Meir, ptura min achala. Pour Rabbi Meir, pas besoin de faire la chala dessus. Rabbi Meir, il dit pourquoi il n'y a pas besoin de faire la chala? Parce que dans Masechet Kiddushin, ce que Rashi rapporte ici, Amen. dans Masechet Kiddushin, il y a une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. La machloket est la suivante. Est-ce que quand on prélève quelque chose, les maaser, ce que je vais donner, les troumantes, est-ce que quand c'est encore à moi et je vais pour le prélever ou que je l'ai déjà prélevé, est-ce que ça s'appelle mon bien que je donne? Ou est-ce que Minechatri, là, depuis le début, ça n'est pas à moi, c'est à Hachem? Ça s'appelle, est-ce que c'est Mamon Adam, okay? Ou Mamon Gavoa? Parce que ça appartient à Hachem. Quand je gagne, si je gagne 10 000 shekels, dessus il y a 10%, c'est le maaser. Okay? 10% après qu'on ait déduit ce qu'il y a à déduire. L'homme sait comment on fait la halakha aujourd'hui, c'est pas le point. Mais sur ce maaser-là, ils m'appartiennent à moi et je les donne ou pas? Ou alors, ils m'appartiennent pas bichlal, ils sont Hachem. Mazem Shane, quelle est la différence? Ça, c'est Machloket Rabbi Meir, Chachamim. Rabbi Meir dit que ça appartient à Hachem. Chachamim dit non, ça m'appartient à moi. Mais je les donne, je dois les donner. Mais Bémet, ils m'appartiennent à moi. Pourquoi c'est une différence? Sur du Maaser Sheni, donc c'est un prélèvement. Rabbi Meir dit là-dessus, tu ne vas pas faire de prélèvement, tu ne vas pas faire la chala dessus. Pourquoi tu ne fais pas la chala dessus? Parce que c'est déjà Mamon Gavoa, c'est déjà pas à toi. Or, la mitzvah de faire la chala, c'est sur vos pattes à vous, la pâte de pain. C'est sur vos pattes à vous, pas sur les pattes qui sont déjà Hachem. Chachamim disent non, ça aussi c'est à toi, donc tu fais un prélèvement. Dans les mots. Les divrei Rabbi Meir, ptura min achala. Pas besoin de faire la chala. Les divrei Chachamim, chayevet bechala. Bémet là-dessus, matzot shel maaser sheni. Si je fais une matzah avec du maaser sheni, maaser sheni, c'est donc le deuxième prélèvement. Les divrei Rabbi Meir, en adam yotseba. Je ne peux pas faire la mitzvah dessus. Rabbi Meir, ici Rachid dit, va filoulo darish oni, même sans expliquer le mot oni ou pas oni, pauvreté ou pas pauvreté, ou alors de matzav de deuil ou pas de deuil. Daïnou, si c'est maaser sheni, c'est dans la simcha, et la matzah, il y a un lien de oni dedans. Donc, sans rentrer là-dedans, lui, il va faire une dracha
il va expliquer que la matzah, a priori, la Torah a l'air de dire qu'il faut que ça vienne de moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va en venir tout de suite sur d'autres exemples. Donc, pour Rabbi Meir, une matzah qui est faite avec du maaser sheni, je ne peux pas faire la mitzvah. Yedechovato bepesach. Divrei chachamim yotzeba. Pour chachamim, pas de problème. Yedechovato bepesach. Etrog. Un etrog. Etrog, c'est une mitzvah à Pesach. Ah, Sukkot Secha. Shel maaser sheni. Un etrog qui vient du maaser sheni, donc que je suis censé prélever. Les divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, je ne peux pas faire la mitzvah. Ça, on sait pourquoi. Dans Sukkot, il y a marqué Ul kartem lachem bayam arishon periet tzadar. Vous prendrez à vous, ou de vous, ou pour vous, comme tu veux. Enfin, il faut que ça vienne de toi en tout cas. Or, si tu dis que les tromotes qu'on prélève, c'est ton bien à toi, tu peux faire, ça c'est chachamim, tu peux faire dessus le lulav avec ton etrog. Mais si tu dis que ce etrog, il n'appartient pas à toi, il est Hachem, puisque c'est une trouma, c'est un maaser sheni. Tu ne peux pas faire la mitzvah, parce que la mitzvah, la Torah demande explicitement, ou le kartem lachem, michel lachem, que ça vienne de vous, pas de quelqu'un d'autre. Donc on marque l'enquête aussi sur etrog chez le maaser sheni. Les divrei Rabbi Meir, en yotzebo yedechovato. Tu ne peux pas faire la mitzvah. Beyom tov. Les divrei chachamim, adam yotzebo yedechovato, beyom tov. Pour chachamim, pas de problème. Matkif la Rav Papa. Donc on a vu trois choses. La Issa, de Maaser Sheni sans chala. La matzah, que je ne peux pas faire la mitzvah. La Bémet Rabbi Meir va devoir s'expliquer pourquoi il faut que ça vienne de moi. Et le etrog, ça on le sait, ou le kartem lachem, on sait qu'il faut que ça vienne de moi. Sur l'Aïssa, on va voir aussi qu'il va apporter une autre explication. Matkif le Rav Papa. Donc Rav Papa va objecter à ça. Bishlama Issa dirtiv arisotechem. Michelachem. La question qu'on est en train de se poser. Pour comprendre Rabbi Meir. Rav Papa dit, je comprends. Là-bas, il y a marqué arisotechem, c'est vos pattes à vous. Il y a marqué à vous. Arisotechem. Donc je comprends qu'il faut que ça vienne de vous. Si c'est Hachem, pas de problème. Pour expliquer Rabbi Meir. Michelachem. Etrog nami. Etrog aussi, je comprends. Dirtiv ou le kartem lachem. Il faut que ce soit à vous. Vous prendrez pour vous ou de vous. Lachem, Michelachem. Ça vient de vous. Il faut que c'est moi qui ai acheté le etrog pour faire la mitzvah. Et là, matzah. Miktiv matzatrem. Il pose la question, est-ce qu'il y a marqué dans la Torah matzatrem, vos matzot? Il n'y a pas marqué. C'est pourquoi tu me dis qu'il faut que la matzah vienne de moi? Et si je prends la matzah du voisin, quoi, je n'ai pas fait la mitzvah pour Rabbi Meir. Amar Rav Aveitime Rav Imar bar Shlamia. Atia lechem lechem. Rava va essayer d'expliquer. Il va dire, il y a marqué deux fois lechem lechem. On va faire une sorte de gzera shava. Je prends lechem d'ici, je le regarde dans un autre endroit. Ah, là-bas, il faut que ça vienne de vous. Donc ici aussi, il faut que ça vienne de vous. Le principe de gzera shava. Je sors un mot d'un contexte, je le retrouve ailleurs, ce même mot, j'embarque le contexte de là où il était pour le ramener là où je suis maintenant. Atir lechem lechem. Ktivacha lechem oni. La matzah, on sait que ça s'appelle lechem oni. Urtiv atam. Et là-bas, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est pas sous 4. Ken, vaya bacholchem, milechem haaretz. C'est la suite de Trumot dans Bamidbar. Donc là-bas, il y a marqué vaya bacholchem quand vous mangerez milechem haaretz. Bacholchem, votre pain. Mala alan michelachem. De la même manière que le pain là-bas, il est à vous, c'est seulement, on parle de votre pain à vous. Afkan, même dans la matzah, michelachem. De là, je déduis qu'il faut que la matzah, ce soit ma matzah que je l'ai achetée. C'est la lacha selon Rabbi Meir. L'imam Essayel, il va dire, j'ai d'ailleurs une preuve, peut-être d'un autre endroit. Issa shel maaser sheni ptura minachala. Une pâte qui est faite d'un maaser sheni. Ptura minachala. Ça vient de la chala. C'est ptura minachala, et pas besoin de faire la chala dessus. Dit vrai Rabbi Meir. C'est ce que dit Rabbi Meir. Chachamim omrim chayevet. Et Chachamim disent, Bémet, obligé de faire la chala parce qu'elle appartient pas à Hachem, elle appartient à toi. La Gemara dit, lima, peut-être que ça va m'aider. Lima, mais ça y est. Aïnouach. Il dit, c'est plutôt le sujet. Ce n'est pas une preuve en plus. C'est exactement le sujet dont on est en train de parler. Achika Amar. Rectification de la Gemara. Non, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est comme ça. Lima. Peut-être que la remarque loquette, elle est différente. Peut-être que, comme dans les autres cas, c'est ça, comme dans les autres cas, dans les pâtes pour la chala, et dans le etrog, il y a marqué 2 fois à vous. Ou là, dans matzah, qui a marqué une seule fois, je ne peux pas apprendre ça. Ou alors non, bechol zot, je dois l'apprendre, dans les mots. Lima, midi pligé beïssa. Be'anach nami pligé. Peut-être que de la même manière qu'ils sont en marloquette sur la Issa,
la pâte, qu'il faut que ce soit à vous. Alors, ici aussi, dans le matzah, ils sont en marloquette. Odilma. Ou alors, peut-être que non. Yachol que c'est une marloquette qui est différente. Odilma shani atam. Dirtiv arisotechem. Quand on regarde le pasouk là-bas, dans la Torah, si vous regardez le pasouk ici, iné. Et faisait. Attends, je n'ai pas le pasouk. Non, non. Bechol ofen, là-bas, il y a marqué Reshit arisotechem. Et le pasouk juste après, il y a marqué aussi Mi Reshit arisotechem. Il y a marqué 2 fois arisotechem. C'est comme si la Torah voulait appuyer le fait. Donc peut-être que ça vient t'appuyer le fait qu'il faut que la pâte soit à vous. Et en plus de ça, alors, donc c'est spécifique dans le cas de la pâte, mais pas dans les autres cas. Reb Shimon ben Lakish. מהו שיצא אדם ידי חובתו בחלה של מעשר שני. Juste un truc sur très hymné, là-bas Rachidi, אבל הטעם לכם למיעוטי שאול וגזול. Dans Etrog, dans Risotechem, il est marqué 2 fois. Donc peut-être que ça vient exclure aussi ce qui est Maaser Sheni. Dans Etrog, le fait qu'il y a marqué Ulkartem Lachem, il y a Choliot, que ça vient juste dire que si quelqu'un il vole, comme c'est marqué dans Perek Shlishi, je crois, dans ce cas, que quelqu'un qui vole le Etrog, il n'a pas fait la mitzvah, parce qu'il est marqué Ulkartem Lachem. La Kfelout, le fait qu'il y a marqué 2 fois dans Risot, peut-être que ça vient appuyer le fait que là-dessus, la chala de Maaser Sheni, on n'est pas tour de faire la chala dessus. Reb Shimon ben Lakish pose la question. Si je fais avec la chala de Maaser Sheni, donc il y a un Maaser Sheni, je fais la chala, et je fais de ça une matzah, est-ce que j'ai fait la mitzvah? Alors, Aliba de Rabbi Yossi Aglili, si vous vous souvenez de la marloquette qu'il y avait là-haut, Lotiba Elach. Évidemment qu'il ne fait pas la mitzvah, puisque Rabbi Yossi Aglili, Mefourash, là-haut, avait dit que Maaser Sheni, je ne peux pas faire la mitzvah de matzah dessus. Pourquoi? À cause de l'echem oni. Et comme dans Maaser Sheni, il y a une forme de simcha qui s'appelle Lo achalti memenu be'oni. Alors c'est un jeu de mots, certes, avec le Aleph et le Aïn, mais comme ça, il explique Rabbi Yossi Aglili là-bas. Donc pour lui, on ne peut pas faire la matzah sur du Maaser Sheni. Donc la question n'est pas pour Rabbi Yossi Aglili. Donc il va là. Ashta bechulin lo nafik bechalato mibae. Alors lui, sur le Maaser Sheni, qui devient chulin, ben tu ne peux pas faire de matzot. Alors sur la chala du Maaser Sheni, qui est le prélèvement sur le Maaser Sheni pour le Kohen, vadaï que tu ne peux pas faire la mitzvah, c'est pas chaud. Qui t'y là, la question qu'on va poser, c'est à l'Iba de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, lui, là-bas, il avait dit Oni, il ne faut pas que ce soit une matzah shira. Donc, mashma que pour Rabbi Akiva sur du Maaser Sheni, je peux faire une matzah. Bechulin ou denafik. Là-bas, même, il avait expliqué pourquoi le Maaser Sheni, je peux. Parce que si le Maaser devient tamé, si vous vous souvenez, là-bas, Rabbi Akiva avait dit la chose suivante. Zenachon, c'est vrai que il faut que Oni, ça vient dire qu'il faut que la matzah soit pas une matzah shira. Il faut que ce soit une matzah ania, on va dire. Donc, pas trop riche. Aval, là-bas, il avait aussi expliqué un klal, Rabbi Akiva. Il avait marqué que, comme dans la matzah, il y a marqué Bechol moshvotechem, dans tous vos lieux, dans tous les endroits où vous résidez, vous devez manger de la matzah. Mashma que la matzah, il y a quelque chose, il y a une dimension universelle dans la matzah. Une matzah qui, dans le temps ou dans l'espace, est restreinte, je ne peux pas faire la mitzvah avec. Oh, à Bemet Maaser Sheni, je peux le manger qu'à Jérusalem. Comment toi, tu expliques, Rabbi Akiva, que le Maaser, je peux faire une matzah avec du Maaser Sheni? Explication de Rabbi Akiva, c'est vrai que je mange le Maaser Sheni à Jérusalem, mais potentiellement, étant donné que si jamais elle devient impure, ce Maaser Sheni, je peux le racheter. Donc j'ai un mot, et je peux le manger ailleurs. J'ai potentiellement le moyen de le manger ailleurs. Donc, des Rabbi Akiva, Bechulin hu denafik, des imitmu, si elle devient tamé, impure, ce Maaser Sheni. Yesh laen eter bemoshavot, je peux le manger ailleurs en rachetant. Bah, ben, c'était une marloquette rachamim là-bas. Est-ce que je peux racheter quelque chose qui est devenu impur ou pas? Aval chala, mais la chala. D'accord pour le Maaser Sheni. Rabbi Akiva, je comprends. Il dit Maaser Sheni, pas besoin d'être oni. Il faut que la pâte soit oni. Et en plus, j'ai le droit de manger parce qu'il y a marqué 2 fois matzah. Et en plus de ça, si jamais ça devient impur, je peux racheter la matzah. Donc potentiellement, je peux la manger partout. Potentiellement.
Mais la chala, aval chala, si elle devient impure, j'ai plus rien à faire avec cette chala, je ne peux pas la manger ailleurs. Les srifas là, et il faut la brûler. Comme toute chala qui devient impure, il y a une mitzvah minatora de la brûler. L'onafik, donc on ne peut pas faire la mitzvah, au dilma amrinan, ou alors peut-être qu'on va dire quelque chose, et là, il y a une petite notion tout à fait nouvelle qu'on voit dans la Gemara, et qui s'appelle oil, que on va dire, je ne sais pas comment on va le traduire, on va dire, puisque potentiellement, okay. Oil ve'il ou lokara ale Hashem, puisque potentiellement cette chala, je n'étais pas encore obligé de dire c'est ce morceau spécifique qui va être chala, je peux prendre autre chose. Je ne suis pas obligé de prélever maintenant, je peux prélever plus tard. À partir du moment où il y a eu un moment où potentiellement elle n'était pas chala, est-ce que je veux dire que si jamais je ne l'avais pas appelée chala, donc elle serait restée maaser sheni. Si elle était restée maaser sheni, je peux la racheter si elle devient tamé. Est-ce que donc ça veut dire que potentiellement cette chala aussi, je peux la manger partout? Venafik be, je peux donc faire la mitzvah. Parce que si je ne peux pas la manger, la chala partout, je ne peux pas faire la mitzvah. Ashtanami nafik. Et donc là aussi, je pourrais faire la mitzvah. Ikadamre, certains disent que la marloquette, elle n'est pas comme ça. La marloquette, elle est la suivante. Ikadamre, c'est sûr qu'on peut dire que potentiellement, à partir du moment où potentiellement, je ne suis pas obligé de déterminer que ce morceau va être là. Donc potentiellement, il reste maaser sheni. Donc si jamais il devient tamé, je pourrais le racheter. Si c'est de la chala que j'ai racheté avec de l'argent de maaser sheni. Pour rappel, le maaser sheni, c'est une sorte de gdusha transportable. Quand quelqu'un est trop loin, il habite dans le nord d'Israël par exemple, il doit manger ses fruits ou sa chala ou sa pâte de maaser sheni. Comment il fait? Il ne peut pas. S'il arrive à Jérusalem, tout va pourrir, il ne pourra pas faire la mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait? Il rachète, il rajoute 25%, mais il rachète avec des pièces son maaser sheni. Les pièces deviennent Kodesh. Et ce qu'il y avait là-bas, ça devient Chol. Quand il va à Jérusalem, dès qu'il est rentré à Jérusalem, il peut acheter avec ça ce qu'il veut. C'est un passouk dans la Torah. Et ce qu'il va acheter, la Gdusha va passer de ses pièces à ce qu'il va acheter. Donc il a fait un transfert de Gdusha. Okay. Et il peut manger ce manger-là à Yerushalayim Bekdusha. S'il achète avec des pièces de Maaser Sheni, une chala. Donc là, on est encore dans un endroit où on est très restreint dans le temps et dans l'espace. Enfin, surtout dans l'espace. Chala la kouach bekesef maaser sheni. Ve'aliba de rabanan, selon Chachamim, parce que Bemet, Chachamim lo tibalach kevan de amre ipade. Hainu maaser ki tibalach. Bemet, Chachamim sont d'accord pour dire que le maaser sheni, tu peux tout le temps le racheter. Mais selon Rabbi Yehuda, aliba de Rabbi Yehuda dit que non. D'Amari Kaver, pour Rabbi Yehuda, quand on rachète la Gdusha, quand il y a un transfert de Gdusha, il y a une perte de Gdusha. Il y a une petite perte. Et donc, comme il y a une petite perte, Rabbi Yehuda demande à ce qu'on enterre cette part. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu de la Gdusha, donc elle ne peut pas être brûlée. Et donc, comme elle ne peut pas être brûlée, il faut l'enterrer. Donc, machma qu'il y a une perte là-bas. D'Amari Kaver, d'Etnan alokar bekesef maaser sheni, on l'enseigne, bien mettre comme ça, on rapporte comme ça. Celui qui achète avec du maaser sheni, de l'argent de maaser sheni, shenitma, et que ce qu'il a acheté, ça devient tamé. Ipadé, on peut racheter ce qui est tamé. Rabbi Yehuda Omer, Ikaver, pour Rabbi Yehuda, il faut l'enterrer parce qu'il y a la perte de Gdusha. Mi amrinan, est-ce que dans le cas de Rabbi Yehuda, est-ce qu'on va faire une double situation hypothétique? Est-ce qu'on va dire deux fois potentiellement? Puisque mi amrinan, est-ce qu'on peut dire oil ve'ilo koa rêvé? Si jamais potentiellement je n'avais pas déterminé que ce morceau de la pâte il va devenir chala, donc il reste maaser sheni. Donc quelque part, il y a un côté à lui qui reste maaser sheni et rachetable. Ve'oil ve'lo kara le Hashem. C'est l'inverse. Si jamais je ne l'avais pas racheté avec du kesef de maaser sheni, il serait resté chol. Et si je n'avais pas déterminé une fois racheté que c'est de la chala, alors il serait resté tout au moins maaser sheni. Comme si on faisait une double supposition. Donc je peux faire la mitzvah avec. Tout ce dioun en vérité, odilma hadoil. Ou alors non, la force d'un cas hypothétique, la force de potentiel, alors pour ceux qui font de la physique,
c'est comme si on parlait d'énergie potentielle. La force de l'énergie potentielle n'est visible que sur une couche, pas sur deux couches. Donc, on peut dire qu'un seul oil. Est-ce que la marloquette, c'est est-ce que je peux dire deux oils ou un oil? Et donc, cette ra-là, est-ce que je peux la regarder comme quelque chose qui est consommable partout et en faire de la matzah? Ou alors non, seulement s'il y a une hypothèse, je peux la regarder comme quelque chose qui est consommable partout. Mais s'il y en a deux, je ne peux pas. Pour ceux qui veulent, il y a un Rashi qui étend le sujet, je vous invite à le lire, mais on ne va pas rentrer dedans. Non. Mais là-dessus, Amar Rabban, Sichachad Oil Amrenan, ou Tre Oil Lo Amrenan. Amar Rava, Bemet Rava, là-dessus, il est posé qui dit Mistamra Shem Maaser Chadou. Étant donné que le nom de Maaser est uniforme, Bemet, je peux garder et regarder que même si je l'ai racheté avec du Kesef Maaser Sheni, ça ne sera pas un double oil, et donc je peux faire la matzah avec ça, selon Rabbi Akiva, évidemment. La Gemara va parler d'un autre cas, puisqu'on est dans la limitation d'espace, on va parler de la limitation de temps. Chalat Toda, Urkike Nazir, là-bas la Mishnah disait qu'avec des chalot de Toda, quand j'apporte un korban Toda, par exemple une femme qui a accouché, Urkike Nazir, ou alors un Nazir, elle apporte un des korbanot qu'elle apporte, c'est Toda. Là-dessus, il faut apporter des chalot, qui sont elles matzah. C'est important. Là-bas, la Gemara dit que je peux, si je fais ces matzot-là, ces chalot de Toda, pour les vendre, je peux faire la mitzvah de matzah dessus. Mais si c'est mon Toda, mon korban à moi, je ne peux pas faire la mitzvah dessus. Ah, pourtant, c'est de la matzah, et c'est le soir de Pesach, ma baya. Mina anemile, d'où tu me sors ça? Amar Rabba de Amar Gra. La Torah dit, Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. Faites attention aux matzot. Portez votre attention sur ces matzot, qu'elles ne deviennent pas chametz. Aval, quand je fais attention à la matzah, lorsque l'action de garder les matzot, elle doit être extrêmement orientée dans ma pensée sur la mitzvah de matzah. Sur la mitzvah de matzah et pas sur autre chose. Matzah mishtameret leshem matzah. Si j'ai gardé cette matzah pour en faire une matzah, yatzta zo, ça vient exclure, she'en mishtameret leshem matzah, elle a leshem zevach. Ça vient exclure celle que j'ai gardée, pas parce que je veux que ce soit une matzah sur laquelle je vais faire la mitzvah, mais parce que je vais faire un korban dessus. Il y a quelque chose d'exclusif, comme si on disait qu'il faut qu'il y ait une sorte, pas en tout cas une exclusivité, mais en tout cas, il faut que ça soit très orienté ma pensée au moment où je fais attention à cette matzah. Et donc, si je fais attention parce que c'est un korban, alors je ne peux pas faire la matzah dessus. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit non, il y a une autre explication. Je rajoute à ce que tu dis quelque chose. Amar Kra, la Torah dit Shivat Yamim Matzot Tochelu. Pendant 7 jours, vous mangerez de la matzah. Mashma de ça dit Rav Yosef, qu'il faut qu'une matzah soit potentiellement consommable pendant 7 jours. S'il y a une matzah qui a une restriction dans le temps, eh ben, je ne peux pas faire la mitzvah de matzah le premier soir dessus. Comment c'est possible? C'est pas chaud. Quand on apporte un korban toda, là-bas il y a marqué Ubasar zevar toda shelamav bayom korbano machorat. Vous le mangerez le jour et le lendemain, la nuit qui vient après. Après, ça sourd de manger et le korban et les chalotes qui sont avec. Donc cette matzah-là, elle est valable ce soir et demain. Ou alors aujourd'hui et ce soir. Aval, dans 2 jours, elle n'est plus valable. Assour de la manger. Mashma, qu'elle est limitée dans le temps, je ne peux pas faire la mitzvah de matzah même le premier soir. Parce que j'ai besoin d'une matzah qui soit consommable pendant 7 jours. Donc, Amar Rav Yosef, Amar Krashivat Yamim Matzot Ochelu. Matzah nechelet le Shivat Yamim. Seulement si la matzah elle est consommable pendant 7 jours. Yatzta zo, ça vient exclure celle qui est zo chez Enna nechelet le Shivat Yamim, qui n'est pas consommable 7 jours. Elle a le yom velaila, juste le jour et la nuit. Même la Gemara va dire, donc ici dans le deuxième cas, même s'il a fait, quand il a gardé les matzot, il a gardé et les shem mitzvah, et les shem matzah, et pour la matzah, et pour le korban, mashmak, ça ne suffit pas parce qu'elle est limitée dans le temps. Et donc, de la même manière que j'ai besoin que la matzah sur laquelle je vais faire la mitzvah, je vous invite à réfléchir sur ce sujet, en tout cas pour Pessah, de la même manière que cette matzah, elle a quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'il faut que je la mange, je sois capable de pouvoir la manger partout dans l'espace, il faut aussi que je sois capable de la manger partout dans le temps de Pessah. Okay? Donc, il y a quelque chose de très fort dans la matzah.
Tania Kevate de Rabba, il y a une braïta qui va être comme Rabba. Et Tania Kevate de Rabbi Yosef, une braïta qui va comme Rabbi Yosef. Tania Kevate de Rabba, Yachol, Yatsaï de Chobato. Celle qui va comme Rabba. Bechalat Toda ou Kike Nazir, est-ce que c'est possible qu'on puisse faire la mitzvah avec de matzah, avec des Chalot Toda et des Kike Nazir? C'est les pains qu'on apporte avec un Korban Toda ou avec un Nazir. Ce sont des pains de matzah. Talmud Loma ou Shmartem et Matzot, vous garderez les matzot. Matzah Mishtameret et Shem Mitzvah. Seulement si la matzah a été gardée pour la mitzvah de matzah spécifique. Yatzta Zo Shena Mishtameret et Shem Matzah. Ça vient exclure celle qu'on garde pour une autre raison, comme par exemple pour faire un Korban. Elle a le Shum Zevar pour faire un Korban. Tania Kevate de Rav Yosef, et il y a une braïta qui va comme Rav Yosef. Est-ce que c'est possible que quelqu'un il fasse la mitzvah avec des chalot toda? Les pas qu'on apporte de la toda, c'est tout ce qu'on a dit, hein, ils reprennent pour. Parce que c'est des braïtas qui viennent appuyer ces exemples. Ou Kike Nazir, Talmud Lomar, la Torah dit Shivat Yamim, 7 jours, il faut le manger. Shivat Yamim, matzot ochelu. Pendant 7 jours, vous mangerez les matzah. Aner matzah, dechelet shiva, seulement si la matzah elle est consommable 7 jours. Potentiellement. Yatzta zo she'ena nechelet le shiva. Ça vient exclure celle qui n'est pas mangeable pendant 7 jours. Elle est mangeable que pendant 1 jour. Elle a le yom velaïla. Bémet la Gemara a dit Vetipukle milechemoni. Pourquoi te casser la tête? Un korban toda, c'est dans la simcha. Hein? Quelqu'un qui est onen, il n'a pas le droit de manger de kodashim. Onen, c'est celui qui est en éveil. Alors, pas pendant tout le temps de la havlout, mais pendant les fachot tant qu'il est onen. Le mort n'est pas encore enterré. Et Minatora aussi le premier jour. Mais Notoé, Minatora le premier jour. Becholofen, pas besoin d'aller jusqu'à là. Il y a marqué l'Echemoni. Étant donné que le Korban Toda et aussi le Korban et aussi les pains qui vont avec ce Korban doivent être pris dans la Simcha, hein, pas de problème. Donc ça veut dire que pas besoin d'aller jusqu'à là. Tu n'as pas besoin de manger. Tu n'as pas le droit de manger, de faire la mitzvah de matzah avec cette matzah parce qu'elle est mangée dans la Simcha seulement. Mashmak, je ne peux pas la faire la mitzvah de matzah. Mishenechal baninut, seulement celui qui est mangé baninut, qu'on a le droit de manger aussi en étant onen, en deuil. Pour exclure celle qui ne vient pas de baninut. On a vu que ça va selon Rabbi Yosegli et pas selon Rabbi Akiva. Elle a besimcha. Alors la Gemara dit non, ça va là que Rabbi Akiva. On pense dans ce cas comme Rabbi Akiva. Et donc, si je pense comme Rabbi Akiva, je ne peux pas apporter cette explication, parce qu'on a déjà vu que Rabbi Akiva n'explique pas Oni Minachon deuil. Il explique Oni Minachon qu'il ne faut pas que la matzah soit une matzah ashira. Da'amar Oni. La Gemara dit Vetipokle de Eve le matzah ashira. Tu n'as qu'à dire que c'est une matzah ashira. Pourquoi? Il y a de l'huile dans les corbanotes qu'on apporte avec les matzot qu'on apporte avec le korban. S'il y a de l'huile, c'est matzah ashira. Donc, ça vient exclure aussi ce que Rabbi Akiva dit l'Echemoni. La mitzvah du soir, il faut que ce matzah ashira, et matzah nia et pas matzah ashira, pas riche, pas avec de l'huile et du miel, ça. Alors, Shmuel bar Rav Yitzchak, reviiti, amitchaleketi, il y avait un reviit nécessaire d'huile, une petite, un demi-verre comme ça, d'huile amitchaleketi likamut chalot, même pour 40, dans Toda, je crois qu'il y a 40 chalot, donc c'est séparé pour 40, c'est insignifiant. Donc, ça ne s'appelle même pas matzah ashira, même s'il y a de l'huile. T'as qu'à dire que c'est pas à manger partout, puisque ça doit être mangé qu'à Yerushalayim, comme les korbanot. Amar Reish Lakish, Zotomeret. Reish Lakish dit, du fait qu'on a apporté cet argument, Zotomeret, ça vient nous apprendre quoi? Qu'à l'époque, avant que le Beth Amikdash soit construit, que David Amelech construit le Beth Amikdash, le Mishkan était avec la plupart du temps, d'ailleurs sans le Aaron, puisqu'il a été pendant une période chez les Pélishtim, etc. Mais Bechol Ofen, le Mishkan était à Nov et à Givon. Et donc à cette époque-là, comme dit Rashi, on avait le droit de faire des bamot, mais quand on apportait un korban, est-ce que les chalot étaient mangés là-bas? Mashma de là, que puisque je n'ai pas à apporter cet argument, mashma, que ces chalot, elles étaient mangées. On pouvait faire un korban toda sur le Mizbeach à Nov ou Givon avant d'arriver à Yerushalayim. Avant que le Beth Amikdash, comme dans Sefer Dvarim, Hachem dit à l'endroit où je vous montrerai, où je vous dirai, avant qu'Hachem dise c'est à Yerushalayim, mais ça doit être là-bas, on était à Nov et Givon. Mashmak là-bas aussi, ils mangeaient des korban toda. D'où je sais ça? Parce que sinon, on m'aurait apporté cet argument. Puisque tu vois qu'on ne m'a pas apporté cet argument, on a apporté la limitation de Shivat Yamim. Mashma que Nov et Givon, Bemet, ils mangeaient des chalotoda. Ce que dit Reish Lakish, Reish Lakish, Zot Omeret, chalotoda, ou Kike Nazir, Nechalin, Benov et Givon.
Rabbi Ilaï pose la question. Shalti et Rabbi Eliezer. J'ai posé la question à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est très connu dans la Gemara pour ne citer que ce qu'il a entendu de ses rabbanim. Même s'il savait plus que tout le monde. Est-ce que je peux faire la mitzvah de Chalot Toda avec des chalot, des pains qu'on apporte avec un korban Toda ou kikenazir? Amarli lo shamati. Il m'a répondu, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Non, pas je ne sais pas. Lo shamati, je n'ai pas entendu. Bati veshalti lifne Rabbi Yoshua. J'ai posé la question à Rabbi Yoshua. Ça risque de se couper. Si oui, vous vous reconnectez. On en a pour 30 secondes. Amarli areamro Chalot Toda ou kikenazir shasan latzmo in. Shasan latzmo en adam yotzeben. Bémet, on a vu qu'il est marqué dans la Mishnah. Si on les a fait pour soi, je ne peux pas faire la mitzvah de matzah. Aval, imkor bashouk. Si j'ai fait ça pour les vendre au chouk, yotze ben. On peut faire la mitzvah. Shebati vertzeti dvarim lifne Rabbi Eliezer. Quand j'ai dit ce que j'ai entendu à Rabbi Yoshua, je l'ai dit à Rabbi Eliezer. Amar li brit. Il m'a dit brit, c'est un lachon de chevaux, comme si qui jurait. Brit. Il va mettre comme ça. C'est exactement ce qu'on a dit à Moshe au Sinaï. C'est vadaï, c'est ça là. Et Kadambre, certains disent que non, c'est une forme d'interrogation. Brit, c'est ce qu'on a dit à Moshe Bessinaï. Mais l'autre Amabaye. C'est quoi la raison? Amaraba kol la chouk imluchem